Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Je règle légèrement, excusez-moi. Bon, je veux pas être hors cadre parce qu'on a pas mal de boulot. Alors, après avoir fait le zèbre, le rhinocéros, la girafe, nous allons attaquer aujourd'hui le guépard. Voilà. Alors, ça, c'est une page que je fais pas très souvent, mais qui a son effet. Donc, on va travailler exceptionnellement, pas directement là-dessus. Hein, donc, ça, c'est le bloc. Je vous rappelle, il fait 24 de haut, 25 de large. Et je vais le mettre de côté parce que le dos sera compliqué et je collerai ça exceptionnellement après sur la page 6. Voilà, parce que la page 6, elle est très originale. Je ne l'ai jamais fait en vidéo et je me suis bien régalée. Et j'espère que ça vous fera plaisir de la faire avec moi. Bon, je vais vous préparer toutes les pièces. Il y a pas mal de choses à faire, mais c'est pas très compliqué. Alors, on va faire une pochette avec des cascades. Mais cette fois-ci, c'est une pochette cascade où il va falloir que vous coupiez 11 par 26, 22 au milieu et 2 de chaque côté. D'accord? Donc 11 cm, 2, 22 et 2, ce qui fait 26 en tout. Ensuite, il vous faut préparer 4 cartes de 18 par 11, 16 plus 2, et surtout, ne pas couper les angles. Voilà, il faut les laisser droits. Alors, c'est pas compliqué. Et puis, il faut couper ça. Donc là, vous avez 11,5 sur 3 pour fermer tout ça. La construction doit être extrêmement précise. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. C'est-à-dire qu'on va construire une pochette à cascade apparente. Donc là, on va mettre une cascade après l'autre. Alors, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais commencer par là. Pour coller tout ça. Donc moi, ce que je fais, je mets bien au bord. Et je fixe mon bord. D'accord? Pour pas que ça bouge. Ici, c'est bien droit. Ici, c'est bien droit. Et maintenant, je vais décoller le scotch. Bien vérifier que ça n'a pas bougé. Si vous vous trompez au premier, tous les autres vont suivre. Donc, prenez du temps. Beaucoup de temps, s'il faut. Hein, c'est pas grave. Hein. Il faut être précis. Donc, vérifiez 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Mais ensuite, on plie et on colle. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième va venir buter contre dans la continuité. D'accord? Donc, toujours pareil. Les défauts, vous pouvez pas cacher ça. Si vous vous trompez, vous pouvez pas le cacher. Donc, il faut mieux le tourner, le manipuler 10 fois, le fixer. Bien vérifier. Là, on bute. J'ai tout touché. Voilà. Après, s'il y a un truc qui dépasse, c'est que c'est plus grand. Parfois, quand on taille, on a 1 mm, on pourra corriger. Donc là, on passe dessous.
et on appuie. Ainsi de suite. Et là, normalement, il reste juste l'espace pour mettre 2 cm. Alors, je montre. Voilà, on est comme ça, on est comme ça. Après, on retaillera ce que ça dépasse. Il faut que vous soyez droit sur ça et ça. Et ensuite, s'il faut découper, vous voyez là, la carte, elle est légèrement plus grande. Ça, c'est pas très grave, ça, on retaillera, ça se retaille derrière. Ce qu'il faut, c'est bien coller là et là. Voilà, je termine ça et je vous montre. Voilà, donc j'ai collé les 4 cartes parfaitement ajustées. 1, 2, 3 et 4. Et là, ça va vous faire une 5e photo. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la première, c'est un décor. Alors, ça, on va tout le préparer. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre ça au milieu. Donc, moi, j'ai déjà préparé ça, comme ça. J'ai choisi de le rendre solidaire de ça, pour pas être dans la largeur par rapport à la largeur de la page. Alors, la page que j'ai choisie, c'est celle-là. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut l'accrocher comme ça derrière ou solidaire de la pièce. Moi, j'ai choisi cette deuxième option. Ça me plaisait plus. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Alors, j'ai fait du Françoise XXL Maniaque. Parce que j'ai coupé des pages dans la même couleur de ça. De telle façon que le bord soit toujours... Alors, vous allez tout de suite comprendre. De toute façon, c'est toujours le même bord qui va dépasser. Voilà. Oui, oui, je sais. Mais bon, on ne se refait pas. Hein. Moi, je voulais que ce soit régulier. Et là, j'ai 2 pages hein, pour faire ça, mine de rien. Comme celle-là, elle ne se voit pas derrière, je l'ai fait, c'est la même dans la même collection, mais la bordure est dans l'autre sens, hein, comme vous pouvez voir. Bon, là, jusque-là, ça me... Donc, c'est ça. J'ai voulu avoir cette bordure qui se répète quand on ouvre. Voilà, c'est pas toujours la même, mais c'est la même bordure. Et j'ai préparé un livret qui va s'insérer là-dedans, qui est dans la même collection, mais là c'est la page 20-20. Non, là c'est la 30-30 et là c'est la 20-20. La chute de ça m'a servi ici, enfin bon, j'ai fait un micmac, je saurais pu vous dire, mais ça c'est la 30-30 que j'ai découpé et ça c'est la 20-20 que j'ai découpé. Vous voyez la taille du guépard, c'est l'animal le plus rapide au monde, que j'ai eu la chance de voir. Lors de mon voyage au Kenya, j'ai eu la chance de voir vraiment tous les gros animaux enfin, le Big Five. Moi j'ai vu plus que ça, puisque tous ceux que je vous montre là, je les ai vus. Il y en a même qui ne sont pas dans la collection que j'ai vus, comme les hippos, j'ai vu les antilopes, bon, les buffles, les phacochères, tout ça, c'est assez souvent qu'on les croise dans la savane. Bon, là, je sors du sujet. Donc, vous voyez, c'est une page qui est très... Moi, je l'aime beaucoup. J'ai choisi ça comme fond parce que ça fait ressortir les papiers. Et donc, ça, on va insérer ça ici. Et j'ai calculé de telle façon que, évidemment, ça ne vienne pas gâcher l'image du guépard. Hein. Donc, c'est pour ça que tout ça, c'est comme ça. Mais ça, on ne va pas le coller de suite, puisqu'il faut d'abord qu'on transfère l'aimant qui est là, ici, avant de coller ça. Donc, moi, je vais coller les pages et ça, et je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé.
Bon, j'ai pas fini, mais je voulais vous montrer deux choses. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Vous collez vos cartes. Bon, celle-là, on la voit pas, donc la bordure est dans l'autre sens. Mais là, vous avez la bordure, la bordure, la bordure. Ici, j'ai collé la bordure en dessous avant de fixer le tout sur la feuille qui va se mettre sur le bloc. Je vous rappelle que pour des raisons techniques, on le collera après avoir réalisé la page 6. Donc là, l'aimant, on l'a transféré son équivalent ici. Et donc, il suffit juste maintenant de coller le départ à sa place. Nous allons faire ça ensemble vite fait. Et ensuite, il faut que je vous donne encore une mesure que j'ai oublié de vous donner. Donc là, on enlève l'aimant, hein, le scotch. Tout doit être recouvert. Et justement, à ce propos, j'ai pas tout préparé pour tout recouvrir. Donc, nous voilà ici. Là, c'est une chute de la série 2020. Vous voyez, le dessin n'est pas le même. Donc là, on va coller. Mais il faut rester dans les mêmes gammes. Voilà. Donc ça, on va pousser. Voilà. Vous voyez, on est dans la prolongation de ce qu'on a. Ouais, je sais que je suis très, très maniaque, très casse-pied pour ça. Voilà. Alors, ça va s'intégrer là derrière, comme vous pouvez le voir. Donc, quand vous allez coller ça, tenez compte de la profondeur du carnet. Moi, j'ai fait un très grand carnet, donc je ne vous ai pas donné les mesures. Donc, je vais vous les donner. C'est 20 par 20. D'accord? Le carnet, il fait 20 par 20. Et il s'ouvre. Donc, vous avez 20 par 20. Et j'ai déjà collé le dos. Alors là, pour le moment, je n'ai pas collé de papier parce que ça va dépendre des photos. Et donc ça va venir se glisser comme ça. Voilà. Et là, nous avons la page numéro 5. Un petit peu technique de fini. Alors, j'ai autre chose que j'ai pas collé et que j'ai pas préparé. C'est ici. Ici, vous voyez le papier, c'est l'insertion des cartes est visible. Évidemment, ici, vous collez un papier qui fait 10,6 ou 10,7 par 15,7. Ça, c'est comme c'est mobile. Ici, il faudra mettre une bande de 1,8 de large et qu'il faudra assortir au papier. Enfin, celui-là, ici, où vous mettez rien, ou vous mettez un uni. Moi, je vais sûrement mettre un uni parce que comme c'est une façade, donc je vais faire un uni. Je ne sais pas encore si je le fais. Je vais sûrement le faire dans le cardstock rouille qui va bien avec toute la collection. Puis je ne veux pas changer, je ne veux pas mettre non plus 36 couleurs dans l'album. Enfin voilà, donc c'est une page que j'ai beaucoup aimé faire et réaliser. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Alors, ce n'est pas fini puisque on l'a pas collé. Normalement, ça va là, hein. On est bien d'accord. Mais quand je vais faire la partie derrière, je vais avoir cette épaisseur-là qui va me gêner parce que derrière, on a une grosse page qui va venir. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.